tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation. Je félicite le groupe Le Matin pour le choix de ce thème d'actualité. Et je tiens tout d'abord à rappeler que nous sommes presque jour pour jour à 15 mois du 20 août 2018, lorsque Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, avait tiré la sonnette d'alarme sur les... Donc, Saïd Samé avait cité les termes du discours. Et à partir de là, on avait constaté, vous l'avez constaté, il y a eu une dynamique impressionnante. En 15 mois, donc les différents opérateurs du secteur public, que ce soit l'administration, les collectivités territoriales et les établissements d'entreprises publiques, se sont mobilisés justement pour mettre en place les actions qu'il faut et les mesures, justement, et les actions de sensibilisation pour pouvoir réduire ces délais. Je ne vais pas passer en revue tout ce qu'on a fait. Donc, juste après ces orientations royales du 20 août, il y avait également, pour le secteur des établissements d'entreprises publiques, les orientations de Sa Majesté lors du Conseil des ministres de octobre 2018, lorsqu'il s'est enquis des mesures envisagées pour permettre à certaines entreprises, certains établissements et entreprises publiques en difficulté financière d'honorer leurs engagements par rapport vis-à-vis des entreprises privées et de leurs écosystèmes. Et suite à ça, le département de l'économie et des finances avait déployé une feuille de route assez ambitieuse pour justement mettre en place des mesures ciblées, mais également des mesures durables qui visent à apporter des solutions durables du genre, par exemple, les grandes entreprises emblématiques, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, la Royal Air Maroc, l'ONCF, les autoroutes du Maroc, et j'en passe, ont fait l'objet de dialogues stratégiques présidés par le ministre en personne pour pouvoir revoir le modèle économique de ces entreprises, que ce soit sur le plan institutionnel, le plan des affaires, la politique des investissements, et avec pour finalité apporter des solutions concrètes à cette question des délais de paiement. Bien sûr, il y avait tout l'effort qui a été fait en matière de déblocage des subventions de l'État, d'appurement des cris des TVA et d'appui bien sûr ciblé à certaines entreprises, les académies, l'ONDA et autres. Les résultats sont là. Et je confirme ce que vient de dire mes amis, la fin du calvaire. Donc, pour un secteur où on était à des délais qui dépassaient les 100 jours en 2012, 2013, 2014, nous sommes actuellement à 50 jours. Sachant que les délais contractuels sont parfois de 60 jours, de 90 jours légalement. Et par rapport à ça, nous ne sommes pas contentés des délais moyens, nous venons de rendre public le détail. Et effectivement, on va revenir sur cet aspect. Je comprends les réactions de mes amis du secteur. Un délai moyen reste un délai moyen, donc il cache des disparités partout. Et on le verra d'ailleurs par la suite lorsque les entreprises privées arriveront à publier leurs délais. Donc on aura ce genre de ressentiment. Ce qui est certain, c'est qu'on était conscient que le délai moyen ne reflétait pas tout à fait la réalité. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par la publication. Donc on a eu des 12 jours jusqu'à 327 jours. Donc une entreprise qui opère avec l'établissement qui a plus de 300 jours, disons, ne va pas sentir, ne va pas vous croire lorsque vous lui parlez d'un délai moyen de 50 jours. Ça ne veut rien dire. Donc déjà, cette publication, il a le mérite, disons, de divulguer donc, la réalité telle qu'elle est. Effectivement, sur la base de données déclarées, parce que c'est une initiative, cette initiative qui a été annoncée par notre ministre lors de la deuxième réunion de l'Observatoire le 24 juillet, et il a tenu son engagement donc le 31 octobre en publiant ces délais-là. On l'inscrit sous le signe de la confiance et de la responsabilisation. La confiance, nous faisons confiance aux managers du secteur public. Donc ce sont des dirigeants qui ont fourni beaucoup d'efforts sur les 15 mois. On a vu des entreprises qui ont revu le système d'information, leurs procédures, on a vu qu'ils ont pris conscience de la problématique, de son impact. Ils ont déployé des efforts. Et on a vu d'ailleurs
On a eu droit à un exposé du groupe OCP lors de la rencontre nationale du 19 février dernier, en 2019. Et on a vu les efforts qu'ils ont déployés pour gérer quelque chose qui dépasse les 100 000 factures, donc, et avec tout l'effet sur l'écosystème. Alors, la responsabilisation, c'est que ce sont des délais qui feront l'objet d'audits de la part des auditeurs des établissements publics, des commissaires aux comptes pour les SA, mais également de missions de vérification lorsque nous sentons nous aussi au niveau du ministère des Finances qu'il y a des choses à clarifier. Donc on a la possibilité de procéder à des missions de vérification. C'est un point, les délais de paiement, c'est un point qui fait dorénavant, disons, c'est un point de l'ordre du jour des organes de gouvernance, mais également, surtout, des comités d'audit, dont la plupart sont présidés par des responsables de la 2PP. Et donc le premier point, c'est les délais de paiement. Les managers doivent s'expliquer sur ça, les clarifier. Et bien sûr, nous sommes à une première publication, n'oublions pas. Il y aura une deuxième en décembre pour les délais à fin septembre. Et à partir de mars, Inch'Allah, on sera sur un rythme mensuel. Donc on d'autres chiffres pour voir plus clair et pour voir est-ce qu'il y aurait des réajustements par rapport à... Avant de faire réagir Qader Boukhri, simplement une question, Ahmed Belfahmy. Comment vous expliquez, peut-être à celles et ceux aussi qui sont dans la salle, qui se poseraient la question, qu'il y ait autant de disparités entre les entreprises et les offices publics? Ça va de 2, 3, 4 jours jusqu'à 320 jours. Comment vous l'expliquez, vous? Est-ce que c'est la réalité, c'est qu'il y ait autant de disparités dans les délais de paiement? Vous savez, lorsqu'on parle du secteur des établissements publics, on parle de 210 établissements publics, de 43 sociétés anonymes à participation directe du Trésor et de 477 filiales et participations publiques. Donc mettre tout ce monde sur la même vitesse, ça serait prétentieux. Donc il y a du travail qui se fait. Il y a une diversité qui est là, diversité sur, disons, de statut juridique, de secteur, de maturité des systèmes d'information, des capacités de gestion. Donc c'est ce qui est reflété justement dans leur délai. Maintenant, les délais, on parlait des délais moyens par rapport aux entreprises, mais il faut approfondir l'analyse également par rapport au secteur, par rapport aux délais des travaux qui sont différents des délais des prestations de services qui sont différents d'autres. Donc, tout dépend d'une analyse approfondie qu'il faut faire et ça va venir, bien sûr, ça ne va pas tarder. J'aimerais réagir sur certains propos. Alors, lorsque, en parlant du secteur des entreprises, des établissements d'entreprises publiques et en invoquant l'inventaire, je dois dire aussi que le chiffre, disons, généré, le chiffre de la commande publique, ça dépasse les 200 milliards par an. Combien il y en a de dettes issues? 16 milliards. Vous pouvez faire le rapport. C'est-à-dire mobilisation de 200 milliards de dirhams annuellement. Annuellement de dépenses, disons... Dépenses, investissements publics. Voilà. Les investissements et les... Tout combiné. Toutes les dépenses qui passent par le public, initiées et exécutées par les établissements d'entreprises publiques, ça dépasse les 200 milliards par an. Sur ces 200 milliards, on a, à fin juin, que 16 milliards de dettes issues exigibles. Donc le rapport est assez lisible. Et ces 16 milliards-là n'expliquent pas toute la difficulté, tous les retards de paiement. N'expliquent pas les 400 milliards de dettes interentreprises qui feront l'objet justement des prochains tableaux le 6 décembre. Alors par rapport au secteur justement des établissements d'entreprises publiques, le phénomène de concentration dont a parlé Boukhri, effectivement, c'est une réalité de notre portefeuille public et de notre économie. Et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs que le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration s'est attaqué dès le départ aux principales entreprises qui concentrent effectivement ces difficultés avec des plans, et je reviendrai sur le détail. Maintenant, dire que les établissements ont des retards de paiement parce qu'ils ont le contrôle préalable, ce sont des idées reçues qu'on a véhiculées. Certains établissements d'entreprises publiques ont des difficultés parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Ce n'est pas vrai. Les faits sont là, les chiffres sont là. Certains établissements n'ont pas de contrôleur d'État, disons, qui visent, n'ont pas de comptable public qui intervient dans la chaîne de paiement et qui ont, disons, de la trésorerie disponible. Et pourtant, ils ont des problèmes de délai de paiement. Donc, les délais de paiement,
C'est une question, je dirais, multidimensionnelle où il y a justement cet aspect comportemental. Et nous la considérons, disons, notre démarche, elle est globale. C'est pour cela que nous agissons sur toute la chaîne. En plus des aspects juridiques cités par ces joueurs, par exemple pour les établissements d'entreprises publiques soumis au contrôle préalable, nous avons revu la nomenclature des pièces justificatives disons de paiement pour ces établissements et on a supprimé pratiquement 40%, un effort de simplification énorme, donc pour permettre justement à ces établissements d'honorer leurs engagements. Et on agit également en amont, au moment de la programmation, pour les budgets déjà de 2020. Donc lorsque les dirigeants se présentent avec des budgets, on a cette préoccupation des délais de paiement. Il ne suffit pas de justifier votre projet de développement, encore faut-il justifier que vous allez bien payer vos fournisseurs à temps. Donc tout le monde fait attention à cette question-là. Moi je suis optimiste quant à je pense que l'année prochaine, nous n'aurons pas à parler des mêmes difficultés. J'espère qu'on les dépassera assez vite. Déjà, nous sommes sur une trajectoire vertueuse et je pense que nous devons la maintenir. Nous sommes dans un processus de co-construction. D'ailleurs, tout ce qui se fait en partenariat avec les principaux concernés, donc tous ces opérateurs publics, mais également avec nos partenaires privés. Donc ça se fait dans la concertation. Et l'Observatoire des délais de paiement existe justement pour offrir cette instance d'échange, mais également pour faire le bilan et pour relancer le processus et pour jouer son rôle de force de proposition. Par rapport aux établissements et entreprises publiques, donc, les efforts ont été déployés sur ces 15 derniers mois. Les résultats sont là. Il y a encore des limites, il y a des insuffisances, c'est certain. Le département de l'économie et des finances œuvre pour justement apporter des solutions durables. Et je reviens là sur les cas, par exemple, de l'ONI qui a été cité cette matinée-là. Est-ce que l'ONI de 2019 ressemble à celui de 2014, par exemple? Avant, donc, les résultats du contrat programme entre l'État et l'ONI pour la période 2014-2017 sont là. Donc on a transformé pratiquement l'office. Donc c'est derrière lui cette trésorerie négative de 7 milliards. Donc il est sur une autre posture et ils envisagent l'avenir autrement. Et nous sommes sur un projet de contrat programme pour consolider justement les acquis et pour renforcer, je dirais, les points positifs. Pour l'ONCF par exemple, et pour d'autres établissements, il y avait un accompagnement rapproché. Donc même ces problèmes de trésorerie qui surgissent parfois, donc il y avait l'accompagnement de l'État, soit par des apports directs, soit par de la garantie pour leur permettre de lever des emprunts obligataires, dédiés exclusivement et prioritairement à l'apurement des dettes des fournisseurs. Et le protocole d'accord qui est entre l'État et l'ONCF le 25 juillet dernier permet, outre disons, la refonte des modèles sur le plan institutionnel et la restructuration de la dette de cet office, il y a ce point d'appurement des dettes qui est en bonne position et que nous suivons de très près. Donc nous sommes confiants quant à l'avenir et surtout qu'avec cette publication-là, nous venons d'ouvrir une autre voie, je pense, qui va nous permettre de maintenir cette dynamique de changement, une dynamique qui implique tous. Les délais de paiement, c'est une affaire de tous. C'est l'affaire également, mes amis du secteur privé l'ont dit, c'est une responsabilité des entreprises privées quant à, disons, aux efforts à déployer à leur niveau, en parallèle avec ce qui se fait dans la sphère publique qui continuera bien sûr à faire des progrès.